L'invité de TV5 Monde Environnement s'appelle donc Thomas Dietrich, écrivain, président de l'association Citoyens Santé Environnement. Bonjour. Bonjour. Vous représentez le collectif à l'initiative de la marche des cobayes. On va en reparler dans un instant. C'est le surnom donné à ceux qui participent à cette longue marche à travers la France sur le thème de la vérité, de la justice pour la santé environnementale. Mais d'abord, votre réaction à ce qu'on vient de voir, ces grandes villes qui somment l'exécutif européen de rabaisser le niveau les normes de dioxyde, ça vous paraît judicieux ? Moi, je pense que c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, que ce soit pour la pollution atmosphérique ou pour toutes les autres formes de pollution, on voit que les gouvernements ne sont pas à la hauteur des enjeux. La France est le 3e pays le plus touché en Europe par la pollution atmosphérique. Je pense qu'il serait temps de faire quelque chose. Il suffit de sortir dans Paris certains matins et de voir le nuage de pollution pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, l'intitulé de cette marche dont on parle, la marche des cobayes, c'est la vérité et la justice pour la santé environnementale. L'intitulé est assez large. C'est quoi l'objectif, concrètement ? Justement, on parlait d'intitulé large. Il y a beaucoup de victimes de la pollution. Pollution du nucléaire, victimes des effets secondaires des médicaments, victimes de certaines pollutions comme les boues rouges. Donc le but, on parle beaucoup de convergence des luttes en ce moment, c'est un peu de rassembler toutes ces victimes et tout au long d'une marche qui part de Fos-sur-Mer le 1er mai, ça va finir à Paris le 30 juin avant une dernière étape à Bruxelles, c'est un petit peu de faire converger toutes ces victimes-là, toutes ces luttes qui finalement sont touchées par le mal de notre époque, qui sont les pollutions, la malbouffe, la pollution, les pesticides. C'est une réalité qu'on vit au quotidien. Alors, quand on réclame la vérité, c'est qu'on suppose qu'il y a un mensonge. Quand on demande la justice, c'est qu'on suppose qu'il y a injustice. Qui est dans votre collimateur, très concrètement ? Les politiques, les lobbies, les industriels ? Bien sûr, les lobbies. Déjà, on demande la reconnaissance du crime industriel. Par exemple, je vous prends l'exemple de l'amiante. À l'horizon 2025, on estime qu'il y aura 100 000 personnes par an qui mourront de l'amiante. Et aujourd'hui, on n'est même pas sûr que des personnes seront condamnées pour ce crime, parce qu'on savait les dangers de l'amiante. Et effectivement, ce qu'on demande, c'est une justice indépendante, une recherche indépendante sur ces problématiques-là de santé environnementale, parce que oui, il y a des lobbies des grandes entreprises, des industriels tels que Monsanto, tels que les grands lobbies pharmaceutiques. Donc c'est véritablement essentiel qu'on inverse la charge de la preuve, que ça soit plus aux patients, aux victimes de prouver que le produit a été dangereux et a eu des conséquences sur leur santé, mais à l'industriel de prouver que leur produit n'est pas dangereux pour la vie de nos concitoyens. Mais quand des industriels sont soutenus par les politiques, et je pense là par exemple au ministre de l'Agriculture français, Monsieur Travert, qui défendait les néonicotinoïdes qui ont été interdits d'ailleurs par Bruxelles, et qui aujourd'hui dit que la population d'abeilles, rien ne prouve que la population d'abeilles n'a baissé, on a vraiment l'impression que ça va vraiment dans le sens des industriels. Évidemment, on peut suspecter qu'il y ait une collusion forte entre les industriels et les pouvoirs publics. C'est pour ça qu'il faut replacer au centre du jeu les citoyens. Et c'est le but de cette marche, et ce qu'on appelle la démocratie en santé. C'est dire qu'on ne peut pas construire des politiques en santé seulement dans des cabinets ministériels de manière complètement verticale. On doit écouter les citoyens, on doit écouter les gens qui vivent dans un environnement qui aujourd'hui n'est plus sain. Et je pense que leur parole doit être portée. C'est un éveil des consciences que veut porter cette marche tout au long de ces 2 mois de parcours. Alors, par la voix d'Agnès Buzyn, le gouvernement français s'oppose à la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Pourtant, la mesure avait été votée à l'unanimité au Sénat. Mais pour la ministre de la Santé, c'est prématuré. On connaît trop mal les risques de l'exposition à des produits phytosanitaires. Vous comprenez sa décision ? Moi, je ne la comprends pas. Et je pense qu'une grande partie des associations ne la comprennent pas elles aussi. On a qualifié cette décision de scandaleuse, et sans doute à juste titre. Justement, c'est la marche dans 2 jours, donc samedi prochain, samedi 20, étape à Grenoble, c'est ça. va participer à la journée mondiale contre Monsanto. Il y aura une marche contre Monsanto. Donc, j'invite tout le monde à venir s'ils sont dans le coin à Grenoble, et vous pourrez entendre que véritablement les pesticides ont des effets réels sur les citoyens. On estime qu'il y a 10 000 personnes touchées en France par ces pesticides-là. Et quand Agnès Buzyn annonce qu'on ne va pas créer un fonds d'indemnisation des victimes, c'est absolument scandaleux. C'est un déni de la souffrance de plein de gens. Alors, au-delà des politiques, au-delà des lobbies, est-ce que vous arrivez à mobiliser dans l'opinion publique ? Est-ce que cette marche, elle arrive à mobiliser le citoyen ? Oui, tout à fait. Déjà, c'est une marche qui réunit une centaine d'associations,
santé environnementale, une quarantaine de personnalités. Et le but, c'est vraiment que tout à chacun puisse venir y participer au long d'étapes, venir sur 1 ou 2 étapes, 1 ou 2 jours. Il ne s'agit pas de faire les 2 mois de marche, mais venir participer au sujet qui l'intéresse et qui le passionne. Parce que chaque étape est thématique. Chaque étape est thématique. Merci beaucoup, Thomas Dietrich. Arrivé donc le 30 juin prochain, à Paris, de la 60e étape de cette marche. Et après à Bruxelles. Il y a beaucoup de choses d'ici à Bruxelles, pharmacovigilance, pollution. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de TV5 Monde Environnement. Un mot de